Retrouvez Au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Ultra Premium Direct, les croquettes premium à prix direct usine, vous présente Au cœur des refuges. Vous venez la vieille et vous gardez la jeune, nous ça nous choque un peu. On l'aperçoit, elle est accrochée à l'arbre. Mais il y aura surtout beaucoup d'amour. Bienvenue dans les Vosges, en Lorraine. Nous sommes à la maison de retraite de Porcieux pour retrouver l'association Sinolore qui a mis en place une belle initiative. Alors aujourd'hui, on est là pour faire de la médiation animale. Donc on intervient principalement avec des chiens, bien que des fois il y a, comme tout à l'heure, des oiseaux, des rongeurs. Mais voilà, on intervient avec des chiens dans le but d'apporter un peu de bonheur, un peu de bien aux personnes âgées. J'ai remarqué que tu avais des chiens de refuge notamment. Voilà, on a des chiens de refuge. D'où ma présence aujourd'hui. Voilà. Donc il y a Ina, il y a Kitty qui vient aussi d'un refuge. Et les chiens de refuge, ils ont une particularité ou ils sont vraiment comme les autres? C'est vrai qu'ils ont une certaine, on va dire, reconnaissance d'être sortis de ce qu'ils ont pu vivre dans un refuge, hein, l'isolement, la solitude. Aujourd'hui, donc, on a un Ina, qui est un chien catégorisé. Donc, on est la seule association en France qui intervient avec des chiens catégorisés dans les maisons de retraite et maisons pour handicapés. Les personnes âgées, elles en ont peur? Eh ben, c'est surprenant parce que c'est des personnes qui n'ont aucune a priori. Jamais on a eu de réflexion que ce soit un chien catégorisé. D'ailleurs, Ina, elle est très appréciée dans beaucoup de maisons de retraite. Elle a ses fans. Il y a même des mamies qui prennent Ina, qui vont se promener avec. Donc là, ce qui peut être surprenant, parce que quand on la voit, c'est une chienne qui est assez vif. Dans les mains on va dire, des personnes âgées, elle est d'un calme, mais voilà, elle s'adapte aux personnes, elle est vraiment adorable, quoi. Eh ben, ma louloute, je l'ai récupérée, elle n'avait pas tout à fait 1 an. À l'âge de 6 mois, elle a été abandonnée par ses propriétaires, ils ne pouvaient plus s'en occuper pour des raisons familiales. Elle est absolument fabuleuse, enfin, elle est très fusionnelle avec moi. Et du coup, toi, tu as toujours adopté en fait? Ouais, toujours. J'ai adopté plein de races. Enfin, Ina, c'est ma 13e chienne. Parce que du coup, je prends des chiens de n'importe quel âge, de n'importe quelle race. Et t'as jamais été déçu? Non. Ah non, absolument jamais. Il faut bousculer tous ces tabous qui traînent. Enfin, les staffs ne sont pas des mordeurs d'enfants, ils ne sont pas des mordeurs d'humains, de toute façon. Allez, fini la parlotte, car Ina est pressée de retrouver ses copains de la maison de retraite. C'est une fille, oui. Ça fait... Elle a 3 ans. Elle avait hâte de venir vous voir. Bien, c'est gentil, hein. Oui. Elle est belle, hein. Tenez, si vous voulez lui donner
petite gâterie, elle sera contente. J'avais prévu quelque chose, mais j'ai que... Ah, tu manges pas les jambes, hein? Ah non. Voilà, super. Il est spécial celui-là, hein? Voilà. Entre bêtes, on se connaît. De toute façon, elle se met assise devant certaines... On a toujours eu des chiens. Ah, on avait soif. Voilà. On est tout de suite amis comme ça. Hein. Elle est gentille quand même avec tout le monde. Ah oui, oui. Avec les enfants aussi. Ah oui, elle adore les enfants. Non, Ina. Ah oui, du gâteau. Ah oui, Donne la pâte, non? Ah non, ça, elle ne sait pas faire. Non, on lui a pas appris la pâte. Hein? Elle vous fait pas peur comme chienne? Ah non, Pas du j'ai tout. travaillé chez un client cette semaine, il y avait un Rottweiler, il voulait venir avec moi. Alors. Ah bah. Et j'aime bien les chiens, de toute façon, ils le sortent. Hein. Oui, ils savent. Voilà. C'est comme nous. Bah oui, on a chaud. Hein. Voilà. Comment elle s'appelle? Oui, Karen. Il vous fait la toilette. Hein. Elle va vers les personnes handicapées. Elle fait très très doucement. Oui. T'as vu là, regarde. C'est un petit peu, regarde. Ah, t'as vu? T'as vu? Enfin, t'as vu, c'est un chien. Hein? Vous aimez bien avoir la visite des chiens comme ça? Ah oui. Ça vous fait plaisir? Chouette, hein? Bah, oui, moi j'en ai. Hein. J'en ai jusqu'à 5. Hein. Ah, vous avez des chiens aussi? Oui. D'accord. Bon, il y a de tout. On a eu de tout. Hein. Et hop, un petit bisou. Un petit bisou. Je ne croirais pas, mais ça leur apporte quand même un bien. Hein. On a beau dire. Hein. Vous savez, quand on est en fauteuil comme ça toute la journée, ça ne doit pas être évident non plus. Hein. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais. C'est toujours ça, pas c'est comme toujours ça. comme ça? Ah Ouais. oui, toujours. Ceux que tu vois qui ont toujours eu des animaux chez eux, elles le savent et elles foncent Ouais. dessus à chaque fois. Ouais, c'est. Elle le ressent. Hein, je pense. Ouais, c'est impressionnant. Les gens me racontent, bah t'as bien vu, ils me racontent leurs chiens, ils me racontent des souvenirs qui leur remontent. Bah, Ina, elle fait pas 1 heure, elle stoppe avant. C'est une elle. feignante. Ouais. T'es feignante toi? Oui. C'est les staffs ça. Ouais. C'est les feignants. Direction à présent la SPA de Colmar où tous les petits pensionnaires sont en forme aujourd'hui. Vivement que les bénévoles arrivent pour les câlins et les promenades. Mais retrouvons tout de suite Nathalie qui va nous présenter un système très original et très pratique contre les abandons sauvages. C'est le premier endroit où on vient, c'est là. Ce matin, je suis arrivée, j'ai vu la cage posée là, je me suis dit c'est pas normal. Et il y avait la petite enveloppe dedans et après on est rentré, j'ai vu le lapin dedans. Donc mis à part, on ouvre, on peut mettre l'animal dedans. Il y a quoi dedans en fait alors? Il y a une petite serviette, on a des petites gamelles pour leur mettre à manger en attendant parce que nous on les trouve que le matin en règle générale. Hein. Ce matin on avait un lapin dedans avec la cage gentiment posée dehors, comme quoi le lapin ne s'entend pas avec le chien, ce qui est quand même assez intéressant. Ah, les gens vous laissent des mots avec ou Des fois, mais on aime bien les mots parce que c'est quand même important de savoir parce que quand il n'y a rien, on ne sait pas est-ce que le chat a été trouvé, est-ce qu'il a été abandonné, est-ce qu'il est méchant, est-ce que... Ouais. Voilà, on a des fiches, donc pour les chats, au moins savoir s'il est sauvage ou pas. Donc nom, âge, d'où il vient, stérilisé ou castré, sauvage ou domestique et la raison de l'abandon. Enfin, c'est un minimum de choses qu'on peut avoir, on estime, mais bon, souvent il n'y a rien, des fois il y a juste le nom et l'âge. Donc ça sert également pour les gens. Donc toi, je sais pas, tu trouves un animal, un soir tu rentres, tu trouves un animal, tu sais pas quoi en faire, tu veux pas le laisser au milieu de la route parce que tu as peur qu'il se fasse écraser, tu peux le déposer là aussi. Ça sert aussi pour ça, pas que pour les abandons. À la base, c'est surtout en fait pour les animaux errants la nuit, puisque nous on n'est pas là la nuit pour faire des interventions. Alors il y a les pompiers, il y a donc 2 box pompiers également à l'intérieur, les pompiers ont les clés. Et vous en avez beaucoup des abandons comme ça ou... Régulièrement, oui. Régulièrement.
Et ça vous est venu comment l'idée de faire ces box C'est pour pas qu'il y ait d'abandon sauvage en fait, pas que les gens laissent leurs animaux dans la nature ou les refourguent à je ne sais qui sur les réseaux sociaux, etc. Puis comme nous on fait pas payer les abandons de toute façon, si les gens n'osent pas venir à l'accueil, ce qui arrive souvent parce qu'ils ont, ils ont honte hein, quelque part, ce que je peux comprendre. Donc c'est une manière anonyme en fait de déposer l'animal quoi. Ce qu'on aimerait dire concernant les abandons, c'est qu'il ne faut pas hésiter à venir directement à l'accueil du refuge, car si les animaux sont déposés dans les box, ils sont obligés de faire la phase fourrière qui est de 10 jours. Pendant ces 10 jours, l'animal ne peut pas être mis à l'adoption, car officiellement, il ne nous appartient pas. Si vous venez à l'accueil abandonner votre animal, déjà nous aurons un maximum d'informations sur la cause de l'abandon, parfois que l'animal ne peut pas être seul, qu'il détruit, etc. Et nous pouvons ensuite directement le proposer à l'adoption. Il n'y a pas la case fourrière, qui est quand même, je veux dire, quand même 10 jours en fourrière, sans promenade, je trouve que c'est long. Donc n'hésitez pas à venir à la SPA de Colmar, les abandons sont gratuits et nous ne jugeons pas. Il est l'heure de retrouver David pour une enquête qui va s'avérer très compliquée. Mais il ne le sait pas encore. Alors aujourd'hui, on va aller voir un berger allemand qui serait négligé par ses propriétaires, qui ne sortirait pas de l'appartement, il ferait les besoins à l'intérieur. D'accord. C'est un mail que tu as reçu pour... C'est quelqu'un qui a appelé directement le refuge pour signaler le cas. D'accord. Il y a 2 personnes, c'est 2 voisins qui ont signalé ça, quoi. Direction un petit village près de Colmar pour une enquête qui paraît plutôt anodine et pourtant, elle se finira avec plusieurs blessés. Stéphane accompagne David avec une caméra cachée. Le quartier est réputé sensible et nos 2 compères vont vite s'en apercevoir. Bonjour. Bonjour. La SPA de Colmar. Oui, monsieur. Je viens vous voir au sujet du chien, est-ce qu'on peut discuter avec vous? Non, vous rentrez pas. On va discuter avec vous dehors. Il y a des gens qui nous ont appelé au sujet de votre chien et qui se plaignent, qui disent que le chien est en mauvais état, qui non, ne jamais et qui fait je le chien, mais il peut juste les poils derrière. Il est malade? Il a fait l'examen et il a fait l'examen. D'accord. Rien d'autre. Allez au 4, et ben il attache son chien au radiateur. Bah on va faire chaque chose en se franchant. Non, mais moi il faut pas me faire chier. Mais au 4, quel 4? Au 4 tout en haut. Non, au 4. Elle a piqué les dents, l'autre. Ou qu'elle a son chien attaché au balcon, au radiateur. Au 7e. Au 7e. Au dernier bloc là-bas. Monsieur? Non, au dernier bloc, tout à fait. D'accord. Mais vous, là, tant qu'on y est pour régler ça avec votre chien, est-ce qu'il y a moyen de le voir, votre chien, ça me dérange pas? C'est un berger allemand, lui. C'est un berger allemand? Il n'y a pas de problème, il mange tous les jours, tout. Mon du son chien. Vous préférez qu'on rentre? Ouais, parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont pas mieux. Ouais. Bon, ben, c'est pas là. Mais vous préférez qu'on rentre? Rentrez, monsieur. Rentrez. Merci. Ah ouais, putain, ouais, la peau, elle est allez, ça va. Retour dans les Vosges à la maison de retraite de Porcieux, où nous retrouvons les bénévoles de l'association Sinolore et leurs petits loulous en compagnie des résidents. Il ne mord jamais. Non, il est un petit peu brut parce que c'est encore un bébé, mais il est gentil. C'est quelle race? Un canet corso. Bon, tu me le donnes, bon, tu me le donnes. C'est déjà son 3e. Oh, ils sont beaux. Qu'est-ce que c'est? Berger blanc. Elle est là, viens. Elle va me le donner, elle va me le donner. Doucement, doucement. Doucement, j'ai dit. Voilà, c'est bien. Et c'est ton rat là? Oui, oui. D'accord. Et comment ça se passe avec les personnes âgées? Ça se passe bien? Bah, ça dépend. Ça fait plus Il y a des peur, à mon avis. appréhensions, Ouais. mais en général... Un rat dans une maison de retraite. D'habitude, il y a même lapin, mais Génial. là, il faisait trop chaud, je les ai pas pris. Il a une bonne gueule, j'adore en plus. Maman! Fais-moi canari, tout ça va.
Ah oui, la petite octodon, je l'ai pas pris non plus, tiens. Ah bah alors avec sa puni, tu veux parler, faisait des kilos. Et dehors, ça aurait été... Bah, ouais, c'est pas évident. Dis donc, toi, il y a Happy. Non, tu montes pas, bébé. Ah, c'est pour ça, bah faut vous mettre comme ça alors. Ah bah non, parce que là, je serais mal à l'aise pour je suis parler, petite depuis moi. la naissance, donc, Alors moi, je suis Alice, animatrice en maison Saint-Jean depuis bientôt 10 ans. D'accord. Et la collègue? Alors moi, Chantal, animatrice depuis 23 ans à la maison de retraite. Et ça fait combien de temps qu'il existe ce petit projet avec entre les animaux et vos résidents? Ça a commencé en 2009. Oui, ça fait 8 ans à peu près. Et vous voyez des bienfaits pour les résidents? Oui. De calme. Les aussi, personnes, calme. des fois, qui ne réagissent pas quand on leur parle ou très peu. Et là, des fois, quand on leur met un chien dans le lit, parce que nous, on les met dans le lit, on n'a pas peur, faut le dire. Voilà, on voit le sourire des personnes, on voit des gestes que des fois, ils n'ont plus l'habitude de faire, qu'ils ont du mal, voilà, on voit tout de suite la réaction de la personne positive, en fait. Ça lui apporte un bienfait. On voit même des fois, rien qu'au regard, rien que le sourire, ça c'est primordial. Important. Voilà. On va dire, il y a 100 80 résidents, il y a des fois 80 personnes qui descendent. Oui. D'accord. Ceux qui ne peuvent pas, on les emmène dans les champs, Voilà. donc on fait une visite dans les champs. Donc là maintenant, depuis peu, il y a des lapins, Des rats? des rats. On se disait doit les avoir des résidents petites vont chèvres avoir bientôt peur. aussi, mais ça se passe très bien. Des Très bien. oiseaux, apparemment. Des oiseaux. Et vous avez pas peur des rats? Moi j'avais un petit peu peur, mais maintenant non, ça y Petite est. appréhension, mais attends non plus, non. Et vos résidents, ça les aide peut-être à communiquer différemment Oui. avec les animaux, non? Oui, tout à fait. Oui. Le lien Les animal, c'est personnes, vrai des que- fois, qui ne parlent pas entre elles et tout ça, du fait d'avoir un animal, elles rentrent en communication avec l'animal. Complètement. Elles se sentent. Les chiens, ça la Ça détend. les- Ouais. Par contre, je peux citer quand même, monsieur, c'était Claude Aubert qui est décédé, qui nous manque faisait beaucoup. partie de la protection Et civile. on le remercie, et voilà, parce que c'est grâce à lui que finalement Sinolore a pu venir ici. Bon alors c'est qui elle? Ah vas-y, présente ta chienne. Allez, on présente. C'est tout? Ah oui. Alors, bonjour, je m'appelle Masson Ophélie, donc je vous présente mon chien, Kitty. Donc c'est une pointeur anglais de 2 ans. Quand je l'ai adoptée, elle avait seulement 1 an, elle connaissait mais rien du tout, elle savait même pas jouer en fait. Elle avait été abandonnée ou... Oui, bah en fait j'ai fait mes petites recherches parce qu'ils savaient pas, en fait c'est un chien retrouvé, elle a été retrouvée dans un bois. T'avais vraiment voulu prendre un animal en refuge? Oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. Je trouve déjà un peu abusé qu'on puisse, on va dire, abandonner un animal, parce qu'on n'abandonne pas un enfant, on n'abandonne pas quelqu'un de la famille, donc je vois pas pourquoi on abandonnerait un chien. Si on prend un chien, c'est pour l'assumer. Et ça se passe bien avec les personnes âgées? Hein? Super. C'est Ah vrai. oui, c'est vraiment la petite boule d'affection. Et si tu devais reprendre un animal, ça serait encore en refuge? Ah oui, oui. Ah bah Ouais. maintenant je suis adepte. C'est sûr que là, c'est sûr, c'est pas un chiot, on le connaît pas petit, mais c'est vraiment une super expérience. Elle est fine, hein? Elle est belle. Avec ça, on va mettre blanc. Non, tu laisses faire. Tu laisses faire. Tu vas devoir la laisser ici, hein, je crois. Elle serait trop malheureuse. Oh, que c'est beau, ouais. Voilà. Elle est amoureuse. Elle serait peut-être mieux ici, hein? Oui, j'en ai envie. Non. Ah oui, non. Non, tu vas pas avoir le Oh, bah dis. Oui. Sinon, viens là. Monsieur, il est fan des chiens, hein, il connaît tous les chiens. Bien les chiens, oui. Et vous trouvez que c'est une bonne chose de voir des chiens ici? En maison de retraite? Il y en a un autre qu'on n'a pas vu. T'as cru qu'il allait sauter ça. Attends, Happy. C'est pas la bonne taille pour lui? Non. Ouais, c'est bien. Tu chopes le yaourt? Non, mange pas les yaourts. Non, c'est pas beau les yaourts. Vous avez vu Madame Jacot, regardez le beau chien, vous l'avez caressé? Et puis là, faites. C'est moi là. Misette gamin. Ça, c'était vos chats alors? C'est mes chats, c'est toujours mes chats. Ah, vous les avez toujours? Oui, j'ai perdu mon mari et j'ai mes chats qui dormaient avec moi. D'accord. Ici, à la maison de retraite? Ah, oui, oui, oui. Et alors, ça vous fait plaisir de voir des chiens et des chats ici alors? Ah oui, ah oui, oui, oui. Vous êtes une amoureuse des animaux? Ah, j'ai toujours eu. Mon mari était pareil, il aimait bien les chats, les chiens.
Retour du côté de Colmar, où nous retrouvons David et Stéphane qui arrivent finalement à entrer chez les propriétaires du chien. Ah ouais, putain, ouais, la peau, elle est en sale état. Il a quel âge 3 ans. J'avais déjà récupéré comme ça. Mais ça fait 3 ans. Vous l'avez récupéré à combien de temps Moi, l'année dernière, on l'a récupéré. Ça fait 1 an qu'il est comme ça Non, pas 1 an. Bon, il a la peau, il a vraiment une maladie, il faut mettre en place avec les enfants. Ouais. Et bon, il a les griffes aussi qui sont beaucoup trop longues. Il s'appelle comment? Jacques. Vous êtes avec moi chez le vétérinaire? Je vais y aller là, mais il appelle pas peine là. Le chien, c'est quand même urgent. Oui. Alors, si vous voulez que nous, on le prenne pour le faire soigner, on peut, si vous avez des difficultés financières. Non, mais je peux passer chez vous au truc. Non, ça se passe pas comme ça. Non, moi, je donne pas mon chien. Non. Parce que là, on avait un Malinois, elle est décédée. Et ça nous a fait mal. Celui-là, il part, je le fais mal, ça clame. Je vous préviens, parce que ça, non, je parle pas de donner. Je parle pas de donner, je parle de... Ça doit être l'autre qui vous a C'est l'eau. C'est anonyme. Ah bah si vous voulez, je vais passer avec lui cette semaine. Mais vous voulez pas plutôt que nous... Non, personne. Les chiens, ils sont pas donnés. Non. Je vais expliquer. C'est pas donner le chien. C'est-à-dire que nous, on prend le chien en charge pour le faire soigner, pour les soigner, pour les récupérer. Non, parce qu'il va se laisser aller. S'il va, il va se laisser aller. Je le connais trop. Ouais, mais là, il est dans un sale état. Oui, mais je ramène. En plus, si vous avez des petits-enfants, on fait gaffe. Quelques minutes plus tard, un autre fils du couple arrive. Ils ont appelé la SPA. Ils ont fait un anonyme. Apparemment, c'est pour les 60 € qu'on fait mal à la wesh. Ouais, je sais pas, ça on s'en occupe pas, je peux pas vous dire si c'est ça. En train de fusil à plutôt, les gens les affaires. Je vous l'ai dit, moi c'est anonyme. En train de fusil à plus, genre les affaires. Après, il est pas maltraité, je veux dire. Non, il est malade. Il est malade le chien. Ouais, mais bon, après, voilà, Bah, il faut le soigner. Oui, je suis venu quand même. Au niveau de la puce. Il a vous avez le passeport ou le carnet ou quelque chose? Mais bon, là, parce que je suis en train de déménager, j'ai mis dans le carton et puis c'est parti. Ça fait un moment que ça traîne comme ça quand même. Ouais, facile. Hein. Ah, mais là, faut que le vétérinaire fasse quelque chose, hein, parce que là, il va tout perdre, il va perdre la peau, il va souffrir. Et si c'est un truc qui se refile aux gamins, si c'est la gale ou la teigne, les adultes en bonne santé, ça va, mais les gamins qui n'ont pas encore un bon système immunitaire, ils peuvent l'attraper. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ce chien, on va mieux le faire soigner tout de suite. Hein. Parce que là, je repars, je vous laisse le chien, je ne veux pas vous le prendre pour toujours, mais le prendre pour le soigner, au moins, ça fait pas mal de choses. Non, celui-là, il rentre là. Brice, t'énerve pas. Non, mais là, on n'a pas dit donner, on a dit confier le temps de soigner. C'est pas la même chose. Après, ils vont te demander de payer les... Non. Bah, de toute façon, chez un veto, il faudra payer. Hein. C'est pas gratuit. Hein. C'est pas de problème. Ça sera pas gratuit, c'est cher les vétos. Ça fait rien, Chez nous, c'est moins cher. Non, on s'arrangera. Parce que c'est moins cher ou plus cher, il reste pas. Papa, on va faire on donne ça, qu'est-ce qu'il faut, je donne pour mes gars, je donne pour mon frère. Et vous y allez quand? Je vais essayer d'y aller. Cette semaine. Bah, vous avez déjà un vétérinaire? Non, la carte que j'avais récupérée, le vétérinaire, il est passé. Après, j'en ai bien agressif. Non, personne n'a dit qu'il était méchant, ils ont dit que... Allez. Les gens ont dit qu'il est mal en point. Il est mal fait là, on voit. Le chien est avec le radiateur. Vous savez, maintenant, premier rentrée, deuxième rentrée, troisième rentrée, elle l'attache au chien. Maintenant, ça, au radiateur, et elle la fracasse quand elle est dehors. Vous trouvez ça normal? Bah non, c'est pas alors, moi, on me dit que le mien... Bah, il n'y a rien. Enfin, c'est pas normal. Elle, c'est pas normal. Après, le chien dans cet état, je vous dis entre nous, hein, comme ça, oui, c'est pas normal. elle fracasse au chien. Ouais. Et elle fait ses besoins dedans. C'est pas bien. Ah bah voilà. Bah, c'est pas parce qu'elle a laissé lui dans cet état. Oui, mais voilà, elle est fracassée. Ça n'a rien à voir. Mais je vais Non, mais je dis pas, il est parce qu'il est pique le chien. C'est juste la peau, c'est grave. Oh, mais il a fait C'est pas une petite plaque. Il a fait Ok, comme vous voulez. Vous pouvez prendre mon numéro au cas où il y a un souci. Si jamais ça va pas être au véto parce que c'est cher, c'est pas donné, il y a beaucoup de soins, il faut de l'aide, vous nous appelez. Si vous changez d'avis, vous pouvez nous le confier. Vous devriez, hein, c'est pas vous de prendre, hein, on vous rend le chien. Il faut le soigner. Hein. Ok, ça marche. On fait confiance. Lundi, mardi, je vois. Ouais. Et je vais m'engager qu'ils viennent. D'accord. On peut en trouver fois. Ouais, mais je vous dis, hein, chez nous, c'est pas pour faire gagner l'argent à nous, on n'en gagne pas, hein, c'est juste pour dire que c'est moins cher. Et vous pouvez aussi payer en plusieurs fois. Je sais que c'est compliqué parce que le veto, c'est pas donné. Quoi. Mais bon, écoutez, on se tient au courant. Hein. D'accord, ça marche. D'accord. Ok, merci de nous avoir reçus, bonne journée, au revoir. Au revoir.
Alors David, tu peux nous dire comment ça s'est passé la visite? Bah écoute, là on a vu un chien dans un état pitoyable, la moitié du corps sans poil, il est sûrement malade. Donc ce monsieur l'a récupéré, il n'a pas encore vu le veto, il a dit qu'il allait le voir, mais on se demande s'il va vraiment le faire vu l'état du chien et vu la réaction des gens. Hein. Donc dans ces cas-là, j'aimerais vraiment pouvoir prendre le chien directement. Il dit aux gens, vous n'avez pas le choix, vous devez le confier, mais c'est pas le cas. Donc là je vais aller à la gendarmerie, je vais voir s'ils sont prêts à faire quelque chose tout de suite. Et sinon il faudra faire un dépôt de plainte dans un premier temps et rester en contact avec les gens. Quand tu vois un chien dans cet état et que tu repars sans l'animal, c'est frustrant quoi. Depuis le début de l'année, on en a récupéré 17. À chaque fois, c'était en discutant avec les gens. Et des fois, tu pars comme ça et voilà, tu peux rien faire d'autre. Tu peux que déposer une plainte et attendre une décision de justice qui, des fois, peut mettre du temps à venir, quoi. Au prochain épisode, nous retrouverons David et Stéphane pour la suite de cette affaire. Bonjour, moi je m'occupe des enquêtes maltraitance pour la SPA de Colmar. Ils retourneront sur les lieux avec les gendarmes afin de récupérer le chien. Monsieur, ouvrez, c'est la gendarmerie. Mais la situation va malheureusement dégénérer. C'est quoi ces menaces? Non, moi je me dis. C'est pas de notre faute si le chien n'est pas soigné, monsieur. C'est l'autre idée que tout le monde a fait. Arrêtez. D'accord. Du côté de Nancy, ce ne sera pas la joie non plus. Et là, on a une intervention au niveau de la fourrière, car il y a un monsieur qui rentre du travail qui nous a signalé qu'il y avait un chien qui était attaché sur le parking à l'entrée de Villers-Saint-Étienne au niveau des conteneurs. Ça ferait un petit moment qu'il serait accroché là, seul, sous la pluie. Et nous suivrons Anthony lors de cette intervention. Bon, on l'aperçoit. Il est accroché à l'arbre. Mais dans quel état sera ce pauvre loulou ?